Ceci est une interview de Winnie's. Yo la team, c'est Winnie's. Comme vous savez, interview, on reprend très fort. Ce soir, je vais reprendre pas une interview comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Je vais reprendre avec un barbeur. Et qui plus est, le barbeur le plus coté en France en ce moment. Et il faut le dire, c'est la vérité, c'est... Présente-toi. Artiste Paris, comme jamais. Voilà, donc ce soir, je vais interviewer vraiment Artiste. C'est à l'heure actuelle le barbeur le plus coté de France. Il coiffe RK, Just Riyad, Reste l'enfoiré, PLK, Timal, voilà. plein d'autres. Clairement, voilà, clairement, donc il coiffe vraiment du lourd. Donc voilà, aujourd'hui vraiment il a fait sa notoriété grâce à ça, à ses réseaux, etc. Et ce soir, on va faire une grosse interview. Donc, du coup, présente-toi, dis-nous un peu plus sur toi. Du coup, Artiste, ça te vient d'où? C'est quoi ce blaze? Pourquoi ce blaze? Pourquoi Artiste? Bah écoute, Artiste, ça part d'un petit gars qui a travaillé dans 2-3 barbeurs et qui a décidé de se mettre à son compte, tout simplement. Et voilà, c'est vrai que le blaze d'Artiste, c'est ma copine qui me l'a trouvé. Ouais. J'ai réfléchi longuement, j'avais pas trop d'idées. Ok. Et après elle m'a sorti Artiste, tu vois, j'ai dit vas-y c'est stylé, c'est parti, on part là-dessus, tu vois. Carrément, je valide. Franchement, je valide en tout cas. Donc aujourd'hui, on va faire l'interview de notre artiste. Mais d'abord, vous savez très bien, on va lui couper les cheveux. On va faire une mise à jour. Il faut. Parce que là, il faut, comme vous voyez, j'en ai besoin là. Il y en a grave besoin. C'est les fêtes de fin d'année là. Je peux pas arriver au repas de famille comme ça. C'est impossible. Vous savez très bien. En ce moment, voilà, c'est pas compliqué pour les coiffeurs. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de rendez-vous. Heureusement qu'on se voit. Heureusement qu'on bah ouais, du coup, on se voit. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup alors? Explique-nous, qu'est-ce que tu veux faire? Bah écoute, tu vas partir sur un dégradé bas frérot, en partant à blanc, ok. Partant en blanc et progressif hein. Ok, donc là on va faire un dégradé bas à blanc, on va utiliser donc la tondeuse donc de finition, on va utiliser le rasoir et on va terminer donc par la tondeuse tout à fait classique pour pouvoir avoir un dégradé fondu. Ça après vous connaissez, vous savez comment ça se passe, tout le matériel sera indiqué sur lequel je l'utilise. Moi je bosse avec Babyliss Pro, c'est carré, comme vous le savez. Donc on va commencer la coupe, mais avant toute chose on va poser quelques questions. Vous connaissez les interviews. Première question, barbeur. Pourquoi tu es barbeur? Pourquoi tu n'es pas plutôt coiffeur femme? Pourquoi tu t'es spécialisé chez l'homme? Dis-nous tout. Bah écoute, j'étais de base coiffeur mixte en fait. Ok. Donc je coiffais les hommes comme les femmes. Ok. Et avec le temps, je me suis aperçu que j'avais une préférence pour les dégradés, pour après la mode de la barbe est arrivée très rapidement. Bien sûr. Donc j'ai surfé sur ça, tu vois. Ouais. Donc tout simplement barbeur parce que je m'éclate plus à faire un dégradé, une coupe homme tout simplement, tu vois. Aujourd'hui vraiment ta passion c'est vraiment la coiffure homme. C'est ça. Je kiffe quand un mec il arrive avec une grosse touffe, une grosse barbe négligée, tu vois. Du coup, deuxième question. Dis-moi. Alors, comment ça s'est passé? Quel est le premier influenceur que tu as coiffé? Comment ça s'est passé que de jour d'aujourd'hui, tu as réussi à avoir une clientèle, donc RK, Reste l'enfoiré, je vais en citer quelques-uns, mais comment ça s'est passé pour toi, la première personne que tu as coiffé et comment ça s'est passé? Bah écoute, j'avais un de mes gars, moi, qui habite sur Bussy, qui faisait régulièrement des vidéos avec J-Max. J-Max, je sais pas si tu connais. D'accord, je connais pas. J-Max, et il m'a proposé, il m'a dit un jour, bah, J-Max il a besoin de se couper les cheveux. Yes. Et il m'a dit est-ce que t'es chaud, tout ça et tout. Ok. Et en gros c'est la première personnalité connue vraiment que j'ai coiffé. Et je me suis dit bah vas-y c'est parti. Je savais pas, c'était un peu l'inconnu pour moi, tu vois. Ouais, complètement. C'était un peu l'inconnu, donc je me suis dit bah vas-y c'est parti, on y va. Bah c'était un peu l'élément déclencheur, tu vois. Donc on va faire ça, donc t'as enchaîné en fait. T'es parti sur d'autres personnalités. Et après c'est parti tout simplement. J'ai commencé par J-Max, après voilà, j'habite sur le secteur de Just Riyad qui est sur le Val d'Europe. Donc après j'ai coiffé le frérot Just Riyad et après petit à petit j'ai fait beaucoup de mecs d'Instagram, tu vois, comme les Just Riyad, Kader Djabi, Tonio Life, etc. Et après petit à petit, moi je suis un mec qui écoute beaucoup du rap français. Donc ça s'est fait en fait rap français, ça s'est fait de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement. Ok. Et j'ai commencé à coiffer des rappeurs. Le premier rappeur que j'ai coiffé c'est RK. RK, yes. RK, grosse présence de RK. Ouais, dans tes stories, dans tes posts, on voit vraiment que RK c'est la personne aujourd'hui qui... C'est le sang, Voilà, ouais, c'est le sang, franchement. C'est une grosse personne. Ça fait plaisir carrément. Et du coup,
combien d'années? Ça fait combien d'années que tu coupes? Combien d'années que tu coiffes? Explique-nous tout. Le délire barbeur, Ouais, vraiment le délire barbeur. Délire barbeur, ça fait 4-5 ans maintenant. Quelles sont tes ambitions pour 2020? Qu'est-ce que tu nous prépares pour 2020? Est-ce qu'il y a un salon qui se prépare? Est-ce qu'il y a un vrai bail qui se prépare? Sincèrement, dis-nous tout. Je peux pas tout dire, tu vois. Ok. Ça sent les gars. Ça sent le bail. Je peux pas tout dire, mais bien sûr que je dors pas, tu vois. Ok. C'est pas dans mes habitudes de dormir, donc j'aime pas ça, tu vois. Je suis un mec qui tient pas en place, donc D'accord. Donc, il va y avoir d'évolution. voilà, il va y avoir d'évolution, ça va bouger pour Ok. 2020. Ok. Donc pour 2020, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a moyen que ça bouge fort. Après voilà. Et Ça... voilà, il y a des choses qui vont évoluer. qui vont faire que ça se passe. Les gars, on va tout de suite, on va attaquer la coupe. Je vais vous montrer tout ça très rapidement. Et on revient pour la deuxième partie. Fort. Ça y est, on est de retour, donc on a terminé donc, le dégradé. Donc comme vous pouvez voir, donc on va tourner la tête, voilà. Donc on a donc un dégradé bas à blanc. Là maintenant on va passer un coup de ciseau, comme vous connaissez. Et on va continuer les petites questions quand même, parce que c'est la base quand même, hein. On est là pour ça quand même. Hein. Carrément. On est là pour parler coiffure, on est là aussi pour parler en coiffure et surtout aussi avec Artist. Donc on avait dit en 2020, peut-être un salon, peut-être quelque chose comme ça. On sait pas. On sait pas On pour sait l'instant, pas. mais en tous les cas, chose qui est sûre, aujourd'hui tu coupes donc dans le 7-7, c'est ça? Dans le 7-7 Val d'Europe. Comment ça se passe par rapport à ta clientèle? Ils savent que tu coiffes ce genre de personnalité, ils savent que tu coiffes ce genre de personne? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ils me suivent sur Instagram, donc D'accord. tout le monde le sait un petit peu, tu vois. Et du coup, ça vous fait pas bizarre de venir se faire coiffer par un coiffeur qui a coiffé donc par un... Bah c'est marrant parce que quand je coiffe mes clients, tu vois, fidèles, Ouais. ils me demandent de plus en plus, ouais, Comment est-ce que je peux avoir le même dégradé qu'un tel ou un tel, tel. tu vois. D'accord. Comme toi, ça va t'arriver aussi. Ouais, bien sûr, ça m'arrive aussi. Tu leur fais exactement la même coupe. Est-ce que tu te gardes un peu le secret en mode, bah voilà, c'est quand même la coupe de PLK, c'est quand même la coupe de... Ouais, bien sûr, de RK, donc... Ouais, bien sûr, s'ils me demandent la même chose, déjà, je leur dis cash, tu vois, je leur dis directement si c'est possible ou si c'est pas possible. Bien sûr, Parce que chacun a sa nature de cheveux, bien sûr. et si c'est une coupe qui est pas possible à réaliser sur lui, je lui dis directement, tu vois. D'accord. Mais si c'est possible à réaliser, bien sûr, je vais le faire avec grand plaisir. Donc du coup, tu coupes les hommes exclusivement. Ouais. Tu fais quoi comme type de coiffure? Quelle est ta vente, la coiffure que tu privilégies? Est-ce que c'est dégradé haut? Est-ce que c'est dégradé bas? À blanc? Pas à blanc? Qu'est-ce que toi tu aimes vraiment travailler? Bon, on en a parlé tout à l'heure. De base, on fait des dégradés progressifs, tu vois. Oui. Dégradés laser, dit, tu vois. C'est ça. Américain. Donc laser, voilà, donc c'est vraiment Mais quelque chose de propre. Hein. comme on a dit tout à l'heure, en ce moment, on est surtout sur des coupes dégradées à blanc, tu vois. Dégradées à blanc en bas. Mais le blanc, on le monte de plus en plus. C'est ça. Et en ce moment, je sais pas si c'est la même pour toi, mais on est plus sur des coiffages vers l'avant, tu vois. C'est ça, exactement. Moi, pour moi, clairement, c'est DJ Snake qui a lancé le délire, tu vois. C'est ça, exactement. Avec les on fait coiffer un peu vers l'avant. Ouais, les coiffages vers l'avant, les coiffages vraiment à la Snake, tout simplement, tu vois. C'est ça. Et donc, en ce moment, je réalise beaucoup de ce genre de prestations, tu vois. Alors, au jour d'aujourd'hui, se faire coiffer pour toi, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut se l'avouer, c'est vraiment... C'est concret. Tu prends tes rendez-vous par rapport aux réseaux sociaux, c'est ça? Bah, j'ai ma base de clientèle qui sont là depuis des années, donc je leur réponds sur mon numéro privé. D'accord. Et il y a des messages aussi que je reçois pratiquement tous les jours en privé sur Instagram. D'accord. Et s'ils sont sur mon secteur de Val d'Europe 77, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Après, si c'est plus loin que le 77, plus loin que Marne-la-Vallée, c'est un petit peu plus compliqué, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en 2020, il y a des choses qui vont bouger, qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir venir à moi, tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. On en apprend un peu plus sur le sujet, sans trop réagir non plus. On se livre. On se livre. On se livre un peu, tu vois. Est-ce que tu as un top 3 des barbeurs? Un barbeur en un France barbeur, ou n'importe? Peu importe, vraiment un barbeur qui t'a influencé, que ce soit en France ou à l'étranger, et vraiment qui t'a, entre parenthèses, mis cette passion. Qui m'a donné la niaque, Ouais, qui m'a donné la détermination. L'envie. Moi je travaille avec Élégance maintenant, tu vois. D'accord, donc élégance. Donc Élégance, c'est Harrod qui m'a donné le... Ok. Enfin que ce soit Harrod ou Élégance Studio ils sont à Los Angeles, d'ailleurs je suis passé les voir. Ouais. Je suis parti sur Los Angeles il y a Tu 2 t'es ans. fait couper par qui alors? Ah je me suis fait couper par personne là-bas, Ah ouais. tu vois. C'est juste je suis parti leur voir, j'étais sur Los Angeles, donc je suis passé les voir au salon. Ok, ça t'a mis vraiment le déclic. Ouais, je suis passé les voir, il y avait
Best S Barber d'ailleurs, Yes. Alors faut dire que... qui est français. Non, Enfin, qui est belge. attention, il est belge. Ouais, il est Voilà, belge. alors en fait, Best Barber, en fait, il est belge. Il est belge, Il est exactement. parti donc aux États-Unis il y a, combien d'années de ça 10 ans, je crois, à peu près, Ouais, bientôt ça maintenant. date, Ça date, ouais, hein. ça date qu'il est parti là-bas. C'est vraiment le barbeur entre parenthèses belge qui a débarqué, qui est parti aux États-Unis avec rien. Son histoire, elle est quand même assez incroyable à lui. On va voir, gros big up. Il a fait un post d'ailleurs. Il a fait un post il n'y a pas longtemps de ça. En expliquant un peu son parcours et C'est ça. comment il en est arrivé là, quoi. Et c'est un très gros barbeur aux États-Unis aujourd'hui. Franchement, félicitations à toi. Et donc, il a grave évolué par rapport à Elegance, par rapport au salon, au West Barber, à Rod, etc. Qu'ils ont donné énormément de passion et d'envie, de détermination pour qu'il arrive aujourd'hui à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, il est reconnu mondialement. Je pense que de ouf. tout le monde est d'accord sur ça. Et donc, du coup, grosse motivation par rapport à ça. Grâce aux grosses motivations, en voyant leurs vidéos, c'est eux qui vont booster tout simplement, tu vois. Carrément. Bon, après, il y a Guy qui m'a présenté la gamme élégance, tu vois, mais... Parce que Guy, du coup... Guy Haircut, mon ref. Donc Guy Haircut, il faut savoir que donc voilà, c'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur élégance. C'est France, hein. Ouais, France. Alors, il représente toute la marque. Ouais. Voilà, c'est on va dire, une des premières personnes qui a importé élégance en France. C'est ça. Exactement. En termes d'histoire un peu dans le barbeur, il y a plusieurs années de ça. Donc élégance n'était pas forcément connu en France et c'est Guy Haircut qui a ramené donc le bail en France. Les produits en France. Donc, les produits en France. Exactement. Et qui a réussi à imposer donc sa notoriété. Parce qu'à l'ancienne, on galérait pour trouver des produits élégance. Fallait les commander sur internet et c'était une grosse galère. Voilà. Et maintenant c'est Guy qui s'occupe de tout ça. Et donc la boutique du barbeur, c'est ça? Élégance, France, et la boutique du barbeur maintenant, voilà. où il propose des tondeuses, que ça soit M10, que ça soit Wall. etc. En fait, il a ramené ce qu'on pouvait pas avoir en France. D'accord. Il l'a ramené en France. Ok. Ouais, donc tous les produits destinés aux US, etc. Parce que c'est un passionné comme nous, tu vois. C'est ça, exactement. C'est un passionné, un mec déter et il nous a. Voilà, il faut savoir qu'un Guy quand même c'est un coiffeur qui coiffe depuis quand même énormément d'années. Ouais, énormément d'années. Ouais. Et qui est quand même donc dans le, on va dire quand même dans le game. Dans le game depuis énormément d'années. Donc, un gros respect pour son travail. Son délire, c'est de nous ramener tout ça en France, tu vois. Voilà, donc il a réussi à s'associer. Il le fait très bien. Il gère s'associer avec donc Elegance. Et il a réussi à ramener donc le game chez Elegance. Et maintenant, il fait la boutique du barbeur où tu peux te choper. D'ailleurs, même il customise les tondeuses maintenant. Il arrive à nous choper des. Explique-nous tout ça alors. Il arrive à nous choper des coques. Des coques pour les tondeuses transparentes. Yes. Et même pas que transparentes. Que ça soit transparent, en bois, doré. Voilà. Franchement, il arrive à customiser des tondeuses. Ouais. Pour qu'on ait l'impression d'avoir à chaque fois des pièces uniques, tu vois. D'accord. Donc aujourd'hui, Guy, vraiment, de chez Elegance, il est en place. Il est en place. Ouais, sur Paris, c'est ça. T'as une adresse, quelque chose ouais, il se trouve sur. Il a Elegance Lab maintenant. Donc Elegance Lab. Qui est sur Romainville. Ok. Et il gère la boutique du barbeur et Elegance France. Donc son contact il sera donc sur la vidéo, en description. Vous aurez donc plus d'informations. N'hésitez pas à se renseigner auprès de lui, auprès donc de son Instagram qui sera donc aussi donc dans la description. Si vous voulez tout ce qui est accessoires barbeur, de la tondeuse au peigne, brosse. C'est Guy. Clairement. C'est Guy qu'il faut. C'est Guy qu'il faut vraiment capter. Alors attention, sur cette chaîne, vous le savez tous, c'est qu'il y a le jeu du Shifumi. On va faire le jeu du Shifumi. C'est quoi le jeu? Alors, c'est quoi le jeu du Shifumi? C'est une dinguerie, vous n'êtes pas prêts. Ah ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Ou ciseaux. Ciseaux. C'est vif. Attention. C'est vif, hein. Ça va partir sur ça. Le premier qui gagne au pierre, feuille, ciseaux va devoir poser une question à l'autre, celle qui veut. Donc, vous connaissez, Sky, on est là, on va jouer ensemble au jeu du Shifumi. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt comme jamais, frère. On triche pas, on a les gars, on ne peut pas tricher, c'est impossible. Pierre, feuille, ciseaux. Pas de pluie, pas de chicha, non. pas quoi que ce soit, faut continuer le bail. Hein. C'est mort. C'est mort. Ouais, vas-y. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux.
J'ai gagné les gars, vous connaissez, la pierre casse les ciseaux. Il casse comme jamais le ciseau. Du coup, artiste, dans ta vie, comment ça se passe dans ta vie sentimentale? Parce qu'on connaît dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie sentimentale, comment ça se passe? Dis-nous tout. Bah écoute, tout se passe bien. Tout se passe pour le mieux. Ouais, Moi, ça fait 7 ans maintenant d'accord, que je suis en couple. d'accord. J'ai acheté mon appartement avec ma copine. Donc Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et voilà, ça va continuer comme ça. Hein. Donc 7 ans que tu vis en couple avec ta petite 7 femme. ans, 7 ans, exactement. C'est vraiment Je magnifique. vois pas les années passer. Hein. Ah franchement ça passe vite hein. Ah, ça passe très Ça très passe super vite en Ça tout se cas. passe très très bien et ça se passe très très vite. Eh ben écoute, nickel. En tout cas voilà, pour moi c'était impeccable. On a fait une coupe nickel, donc on a fait un petit dégradé à blanc. Sur ce, ça va s'arrêter là. Interview terminée. C'était vraiment une super expérience. Je te remercie artiste. De rien mon gars. Franchement ça m'a fait On super est plaisir. ensemble, tu le sais. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine interview. Peace. À bientôt.